Konnichiwa. Konnichiwa, faut parler doucement. Ouais, quand même. Alors Philippe, il va me dire que je parle pas assez fort encore. Ah bah oui. Ah oui. Mais non, parce qu'on est dans une bibliothèque. Et alors, une bibliothèque super chouette déjà, avec plein de livres, et en plus des livres à la japonaise, donc l'écriture qui est belle, les illustrations qui sont belles, bref, à la japonaise. Et en plus, tu prends ton café ou pas, et tu viens lire des livres comme tu veux. Tu payes pas d'entrée, de trucs, de machin. C'est libre. Et c'est hyper propre. Voilà. Ouais, c'est à la gare. Il y a le Starbucks en dessous. On avait déjà découvert ça dans une autre ville il y a un mois de ça. Mais c'était pas à la gare. Là, c'est à la gare. Je fais une petite visite de l'espace et puis on se retrouvera après le train à notre arrivée à Oita. Alors les Japonais, ils aiment bien utiliser des mots, souvent, avec du français. On retrouve ça beaucoup sur les boutiques, les enseignes, les noms des boutiques. Et puis on le retrouve aussi dans les livres. Vous voyez, là, il y en a un, c'est sur les bistrots. Et VG, on est déjà, c'est plus tout à fait français. Et quand on regarde à l'intérieur, il y a par exemple soupe à la crème de tomate. Bon après, c'est mort, faut prendre le traducteur. Mais c'est étonnant, hein. Beaucoup. On prend un autre. Coulis de curry aux épinards. Allez, on retourne s'asseoir en attendant notre train. A plus. Salut les amis, on est arrivé à Oita. Ce qu'il y a de bien dans cette ville, c'est qu'elle a que 4 lettres. O-I-T-A. C'est bien au Japon. Hein. Et qu'elle n'est pas dans le guide vert. Elle n'est pas dans le guide vert, donc on ne sait pas ce qu'on est venu faire là. Et donc on est ici pour 3 nuits. On a retrouvé des châteaux. Voilà, on arrive au château de Oita, mais je crois qu'il est en ruine. Il y a surtout une mur d'enceinte. Oh, j'ai oublié mon carnet, il y a un tampon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on est là pour 4 nuits, c'est une grosse ville, hein, plus de 400 000 habitants quand même. On est pas complètement nord de l'île de Kyushu, mais on est dans le nord-est, pas très loin du sommet là-haut. Et là on va rester dans cette région pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'avant de repartir sur Tokyo. Ouais les enfants, ça va sentir le onsen dans les jours qui viennent. Hein. Qu'il y a que le mur en fait. C'est bien parce que comme on n'a pas fait de onsen depuis 8 jours, on est un peu sale. Oh là là, faut pas regarder ces vilains là-bas. Oh là là. Ouais. Allez, Visette, on y va. On visite. Vilain ou pas vilain. Il y a un peu des travaux. Ouais, il y a un tampon. Et voilà, les petits éléments indispensables à avoir au Japon. Un carnet pour pouvoir tamponner. Tant mieux que tu as le tampon parce qu'il n'y a plus de château. Parce que, en fait, pour garder des souvenirs des lieux, on trouve des tampons partout. Alors dans les lieux touristiques, les châteaux, les machins, les parcs et bidules, mais aussi dans les gares, dans les boulangeries, enfin je dis une bêtise, mais on en trouve vraiment de partout de ces tampons. Et ça fait un petit carnet souvenir à la fin, avec des coups de tampon. Et il n'y a pas de château. En fait, c'est les ruines. Il est en ruine ce château. Ils ont... Avec les murs d'enceinte. Ouais, il n'y a que le mur d'enceinte. Il n'y a plus de château. On va aller voir ce qu'ils font en travaux là-bas. Allez, petit carnet à stampe. Pas l'oublier.
Un petit pont couvert. Sympa? Un pont japonais. Comme à Florence. Comme au Vietnam. À Hue, il y avait un pont japonais. Exact, il y avait un pont japonais. Il est joli. Ah, bah il y a un vrai héros. Salut les amis, Konnichiwa. c'est dimanche. Et quand c'est pas la messe, c'est musée. J'ai oublié mes oreilles de lapin. Alors on est à Oita, on est au musée d'art moderne d'Oita. On vient de se faire une superbe exposition sur de l'art craft en bambou, d'une finesse. Alors je n'ai pas fait d'images parce que c'est difficile, j'ai fait des photos, je vais les mettre. Splendide. Et là on est dans un espace commun en bas. Oui, tu m'as fait rater la sage-femme. Ah, on est dans un espace commun en bas où des photographes en fait avec des figurants, des mannequins, ce qu'on veut, viennent ici se filmer, faire des photos, salon photo. Photo coquine normalement. Ah, c'est souvent, oui, elles ont des déguisements, les filles, là, j'ai fait quelques images, hein. C'est plutôt osé. Mais l'espace est très sympa. C'est superbe. Oui, non mais exploité bien. Et Anne, elle voudrait bien la tenue de la sage-femme là-bas. Ah, allez, bien. Claire Agnès, je sais pas si les sages-femmes à Biarritz sont comme ça, mais je vais te faire voir. Allez, on y va. Ah, Napoléon. Bon, une fois n'est pas coutume, c'est dimanche, on s'est fait un petit repas bien sympathique. Oui, par hasard, on est tombé sur un resto pas du tout japonais, enfin, pas du tout japonais, si un petit peu japonais parce qu'il utilise des produits japonais quand même, enfin des produits locaux. Mais un espagnol. Franco-espagnol. Oui. Qui parlait bien un français. Voilà, et qui nous a fait découvrir sa cuisine où il fait du ramon, mais avec des produits japonais. Du sanglier japonais. Ouais, c'était très bon, hein. Excellent. C'était chez Jeff, vraiment. du nom de son papa. Voilà, donc un bon moment culinaire. Une bonne adresse. Ouais. Et très sympathique, vraiment. Il mériterait de... Enfin, j'espère que ça va bien marcher son affaire. Ouais, dans un lieu, un ancien hangar à bateau, là, tout en bois, très joli. Bon, ben on continue notre balade, on va faire un tour sur la crique, on va prendre la baie de Bépou, là, en image. Et puis après, on va retourner vers l'hôtel, tranquillou. Il fait très beau, ça c'est super dégagé. Oui, je sais pas par où on passe. Par là.
Bonjour Anne. Konnichiwa, les amis. Alors on est où là? On est presque à Uzuki. On est un arrêt une gare avant pour aller voir une vieille ville, une vieille rue, et peut-être des bouddhas en pierre posés dans la falaise. Ouais, il va falloir trouver des bus. Parce que c'est jour férié au Japon aujourd'hui, c'est la journée du sport et c'est férié. Ouais, donc on s'est habillé en sportif, hein, comme toujours. Mais là, il y a une jolie gare. Ouais, elle est rigolote, hein, cette vieille gare toute en bois là. Avec des grues. Voilà. En origami. Kami Uzuki Station. En avant, on va trouver un petit bistrot pour se boire un petit kawa quand même. Ou pas. Un temple et le cimetière à côté. Ce qu'on avait vu souvent avant et moins sur Kyushu. Mais là, très beau bâtiment en bois, magnifique. Voilà la partie cimetière. Alors on est venu pour ça, Uzuki. L'Historic Road. La petite route historique dans le centre. Des vieilles maisons, quoi. Des vieilles maisons, des vieux temples, avec des cimetières. Mais c'est splendide. Ouais. Vraiment, c'est absolument parfait. Bon, de temps en temps une petite erreur, là, comme le carrelage, là, à la maison. Mais alors le reste. Il y a des vieilles maisons que tu peux visiter. Qui sont libres, tu rentres, tu sors, on se promène. Allez, moi ça. La beauté de ces tuiles, ces toits, ces murs, superposition. Ouais, là c'est énorme. C'est un temple encore. Splendide.